Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le taroscope du moins pour la semaine, pardon, du 3 au 9 février. Donc c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à switcher la vidéo. Alors je vous ai sorti 3 cartes avec le message des anges et des guides. Donc 3 messages qui vont vous accompagner pour la semaine du 3 au 9. Ensuite, je vous ai sorti, comme vous pouvez le constater, déjà des cartes au préalable avec 4 cartes du tarot. Ensuite, 9 cartes de l'oracle d'Élise, 9 cartes du 77 et 9 cartes de cet oracle-là. D'ailleurs, je ne sais plus comment il se nomme. Désolé. Je crois que c'est l'oracle de l'intuition, me semble-t-il. Bon. Alors, c'est parti pour vous. Donc, les messages. Donc, on me dit que vous devez faire des compromis, mes amis. Vous devez faire des compromis. Peut-être le fait de peser le pour et le contre par rapport à une situation. On vous invite de laisser le passé derrière vous. Alors, voilà, de laisser le passé derrière vous. Et on me dit oui. Alors, je ne sais pas quelle question vous vous posez par rapport à ce tirage, mais on vous dit que la réponse est oui. Donc, il y a quelque chose de positif qui va arriver à vous à condition de laisser certaines choses derrière vous. Il va falloir peut-être faire des compromis par rapport à une situation. Voilà ce qu'on me dit avec ces 3 cartes. Donc, je vais les garder. On les garde comme ça. Voili voilouf. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot? Alors, avec le tarot, vous m'avez sorti l'as d'épée. Alors, on me dit que pour certains, pour la semaine du 3 au 9 février, que vous allez voir beaucoup plus clair dans tous les domaines de votre vie. C'est comme si avec cette carte, vous allez avoir une sorte de déclic, une prise de conscience. Cette carte peut aussi vous parler de communication. Alors, on me dit qu'avec cette carte, il y a des communications qui pourraient vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. On me dit que vous allez prendre de nouvelles initiatives ou de nouvelles décisions. Bon. Ensuite, vous m'avez sorti le 8 de denier. Alors, avec le 8 de denier, on me dit que vous allez étudier un nouveau projet en prenant compte de chaque détail. Cette carte peut aussi vous parler d'apprentissage qui va vous permettre beaucoup d'épanouissement. Donc, le 8 de denier, c'est vraiment le fait d'analyser chaque détail, d'étudier une situation. Alors, vous m'avez sorti le roi de denier. Alors, le roi de denier peut concerner aussi tout ce qui concerne les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut nous parler d'une sécurité matérielle qui va se présenter à vous. On peut nous parler d'une personne qui est très ancrée, donc ça peut être vous, une personne en face de vous, protectrice et serein. Cette carte peut aussi vous parler d'aisance matérielle qui arrive pour vous. Alors est-ce qu'il va y avoir une sorte de soutien ou d'entraide par rapport à une situation? Mais en tout cas, on nous parle de stabilité matérielle. On me dit que vous allez retrouver cette stabilité et cet équilibre. Et avec la carte de la tempérance, on me dit que le temps fera bien les choses puisque cette carte vous invite à faire preuve de patience pour pouvoir justement retrouver cet équilibre et cette stabilité. D'accord? Donc faites confiance au temps. Prenez le recul nécessaire. Peut-être pour peser le pour et le contre par rapport à une situation. Ça, c'est possible avec la carte de la tempérance. On peut nous parler de communication ou d'infos que vous allez recevoir. Je vous le disais avec cet as d'épée. On vous invite aussi avec cette carte à voir les choses avec modération. Voilà, de prendre peut-être le recul ou le temps nécessaire de voir les choses. C'est ce qu'on vous dit. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, faites confiance au temps. Il y a de nouvelles choses là qui se présentent à vous. J'ai l'impression que ce soit par rapport au domaine matériel, financier, professionnel, puisqu'on a beaucoup les deniers qui ressortent. L'as d'épée, on me dit que vous allez voir beaucoup plus clair par rapport à une situation. D'accord? On voit que vous allez prendre de nouvelles initiatives ou de nouvelles décisions. Voilà. Il y a une grande clairvoyance là qui... Vous allez voir beaucoup plus clair, vous allez peut-être ressentir énormément de choses pour la semaine du 3 au 9 février. Donc, on va essayer de continuer ce qu'on me dit avec l'oracle d'Élise. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on a la correspondance. Donc, tout à l'heure, je vous disais que vous allez avoir des communications importantes. On peut nous parler peut-être d'un message que vous allez recevoir.
Bon, bah ça ressort avec la carte de la correspondance. On me parle d'âme sœur. Ah bah tiens donc. Alors, on peut... alors, je ne sais pas si vous êtes célibataire, on peut nous parler d'un lien d'âme, d'une personne qui vous est destinée. Bon, bah voilà, c'est ce qu'on me dit. Peut-être le fait d'avoir une forte connexion au sein d'une relation. Alors, l'âme sœur, c'est pas que sentimental, hein. Ça peut être relationnel. Voilà, c'est pas que sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte? C'est tout ce que j'ai en ce moment. Peut-être le fait justement d'écouter votre cœur, d'aller vers des choses, peut-être d'aller vers un projet de cœur, hein. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'adultère. Alors, j'ai le sentiment pour certains d'entre vous que vous sentez trahi ou déçu par rapport à une situation. Là, on voit que vous allez recevoir des nouvelles, ou alors peut-être que pour certains, vous attendez des nouvelles. Justement, peut-être qu'avec ce 8 de denier, on est en train d'étudier ou analyser une situation. Peut-être que vous attendez. Peut-être par rapport au domaine matériel, financier. Ça, c'est possible. On voit que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On me parle de trahison, on me parle de déception qu'il y a pu avoir. Et on me dit que vous attendez des nouvelles par rapport à ça. Donc, voyez si ça vous parle. Hein. Et on a la mort. On me dit qu'il y a quelque chose là qui s'est déjà terminé ou qui va se terminer, hein, avec la carte de la mort. La mort nous parle d'un changement, on nous parle d'un renouveau, on nous parle de transformation, le fait de tourner une page. Alors, je ne sais pas, quand je vois mort, vous devez faire des compromis et laisser le passé derrière vous. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à laisser au niveau peut-être sentimental. Peut-être par rapport à une rupture ou une séparation qui a pu y avoir. Hein. Ça peut être concernant aussi le deuil d'une personne. Ou une situation qui a pris fin. Ou une relation qui a pris fin. On a vraiment ce sentiment d'être trahi et d'avoir été déçu. Par une situation où vous étiez énormément liés. Peut-être qu'avec la carte de la mort, hein, tout simplement, on vous invite à laisser une situation derrière vous. C'est ce qu'on vous dit. Hein, laissez le passé derrière vous. Et on me dit qu'il est temps de faire des compromis, hein, de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Qu'est-ce qui est compromettant et pourquoi vous n'arrivez pas à avancer? Voilà. On voit effectivement qu'il y a une situation qui vous bloque. Vous voyez, on parle de blocage en lien avec une situation qui s'est terminée. Hein. Et puis juste à côté, on a la carte de la correspondance et au-dessus, on a quand même la carte de l'âme sœur. Donc, est-ce qu'on est en train de me dire que ce n'est pas votre âme sœur? Votre âme sœur n'est peut-être pas encore sur votre chemin, pour certains d'entre vous. Il y a un blocage. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'argent qui ressort. Bon, j'ai l'impression que vous attendez peut-être possiblement pour certains des nouvelles concernant le domaine matériel et financier. Il y a peut-être quelque chose qui bloquait ou qui n'avançait pas par rapport au domaine matériel et financier. Je ne sais pas. Ça peut être ça. Alors, on va voir. On a la maison qui ressort. Alors, on me parle de blocage concernant le domaine matériel et financier. Peut-être concernant une situation qui s'est terminée. Concernant un lien au niveau sentimental, je ne sais pas. Ou concernant la famille et le foyer. Parce que j'ai la famille et le foyer qui ressort. On me parle de blocage. Ou peut-être il y a quelque chose qui bloque par rapport à un bien immobilier. C'est possible. Alors, quand je vois mort, argent, maison... on peut nous parler d'héritage ou de succession, c'est possible. Alors peut-être que vous attendez un héritage et une succession. On me dit que vous allez pouvoir laisser le passé derrière vous parce que derrière vous allez retrouver un équilibre. Hein, puisque les compromis c'est la balance, hein, c'est l'équilibre. On me dit que la réponse est positive. Alors je ne sais pas si vous attendez
de la correspondance, on dit clairement qu'elle est positive. Hein. Vous allez pouvoir tourner une page. Il y a quelque chose qui prend fin. Mais il y a quelque chose qui s'enclenche là. Alors. Et voilà, on nous parle bien d'un renouveau qui arrive à vous. Hein, pour cette semaine du 3 au 9 février. On nous parle bien d'un renouveau concernant la maison, la famille, le foyer, un bien immobilier, concernant de la correspondance, concernant de l'argent et concernant un enfant. Alors, cette carte peut concerner votre enfant ou un enfant proche de vous, une personne plus jeune que vous. En tout cas, l'enfant nous parle quand même d'un nouveau départ. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié en lien avec un enfant? Parce qu'on parle de blocage enfant-maison par rapport au foyer et à la famille. On voit un renouveau. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. Peut-être que vous vous êtes senti trahi, déçu. Je ne sais pas. En tout cas, on a bien un renouveau et un nouveau départ qui ressort avec la carte de l'enfant. Alors, est-ce que vous allez recevoir des nouvelles d'un enfant? Est-ce que vous allez recevoir au domaine professionnel quelque chose qui est lié au domaine quelque chose qui est lié au domaine de l'enfance? Alors, je ne sais pas, moi, j'allais dire n'importe quoi. Assistante maternelle, péricultrice, tout ce qui concerne le domaine de l'enfance. Je ne sais pas. Éducateur spécialisé ou des choses comme ça. Il y a un renouveau. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'accéder à un changement. On l'a vu tout à l'heure hein, avec les cartes que je vous ai indiquées. Avec cet as d'épée, on nous parle de prendre des décisions concrètes, de vous affirmer, d'analyser chaque détail, d'étudier une situation. Tout à l'heure, on nous parlait de formation, d'apprentissage. Pourquoi pas? On parle beaucoup d'entraide et de partage pour certains d'entre vous. Peut-être que pour certains... Hein, votre mission de vie est d'aider certaines personnes, hein, puisqu'on a la maison qui ressort. Tout ce qui est à domicile, c'est possible. Est-ce qu'on me donne d'autres informations? En tout cas, moi, j'ai quelque chose de positif par rapport justement à de la correspondance, des nouvelles que vous attendez. Alors, que ce soit par lettre, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone, que ce soit par rapport à des démarches que vous avez effectuées et derrière, vous attendez une réponse. Moi, j'ai quelque chose d'assez positif. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez envie de clôturer une situation, vous avez fait certaines démarches nécessaires pour aller vers ce renouveau. Ça peut être ça aussi. Correspondance maison. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de travailler de chez eux. Ça peut nous concerner des personnes qui sont qui sont indépendantes ou qui ont une auto-entreprise. Il y a peut-être quelque chose qui bloque par rapport à ça, peut-être par rapport à des démarches administratives. Mais on voit qu'il y a un renouveau pour vous et vous allez retrouver beaucoup plus de joie, j'ai l'impression. Vous voyez, j'ai la maison qui nous parle aussi de stabilité. C'est ce qu'on me dit. Alors, par rapport au domaine sentimental, effectivement, il y a pu y avoir déception, trahison. C'est ce que je vois. Alors, il y a peut-être une personne, je commence à comprendre, il y a peut-être une personne du passé qui va essayer de communiquer ou revenir vers vous. Vous voyez, on me parle par rapport à une situation qui s'est terminée, on a une correspondance qui arrive. Peut-être qu'avec la carte de la maison, pour certains d'entre vous, vous vous isolez, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, vous vous renfermez sur vous-même, vous vous bloquez. Parce que vous attendez des nouvelles peut-être d'un ex-partenaire. Ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, moi je vois une correspondance qui arrive. Je vois bien un renouveau. Mais quand on me dit laissez le passé derrière vous, alors est-ce que justement cette personne qui revient vers vous, on vous invite justement à ne pas renouveler cette relation, hein, justement à passer à autre chose?
puisqu'on insiste bien sur le fait de vous dire de laisser le passé derrière vous. Donc, tout ce qui est passé. On dit que vous devez faire des compromis. Encore une fois, peser le pour et le contre. Peut-être que vous avez fait énormément de compromis dans une relation aussi. Hein. Ou l'autre personne en face de vous n'est pas prête à faire des compromis. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, ça peut nous parler de personnes qui ont fait une rencontre via les réseaux sociaux. C'est possible, puisque j'ai la carte de la correspondante, peut nous parler de réseaux sociaux, d'internet, de sites de rencontres. Alors, moi, ça peut aussi concerner sur le fait que vous ayez rencontré quelqu'un de nouveau, puisqu'on a le renouveau, la correspondance qui ressort, une nouvelle rencontre, et que pour certains, derrière, vous avez du mal à laisser une ancienne relation. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, j'ai l'impression qu'on me dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. On vous dit oui, hein. Vous méritez mieux, oui, vous méritez d'être aimé. C'est ce qu'on me dit, hein. Donc ne soyez pas négatif, moi on me dit oui. Soyez un peu plus optimiste. Parce qu'on nous parle quand même d'âme sœur, donc ça veut dire que la personne, on va vous mettre une nouvelle personne sur votre chemin. Il y a une personne qui vous est destinée. Mais à condition que vous laissez certaines choses derrière vous. À condition de ne plus répéter certains schémas. Alors, si pour d'autres, vous attendez de l'argent concernant un domaine précis, alors si pour certains, vous avez fait un prêt par rapport à un projet immobilier, pour moi, c'est positif. On voit que la situation était bloquée, peut-être que ça traînait, peut-être que la situation traînait depuis un moment, mais on voit bien un renouveau et quelque chose que vous attendez qui est extrêmement positif. J'insiste vraiment. Alors, si pour certains, vous avez hâte d'emménager ou de déménager ou de trouver un bien, on vous invite quand même à être vigilant et à prendre le temps nécessaire, puisque j'ai quand même la carte de l'adultère qui nous parle de trahison. Donc attention, de ne pas aller trop vite, hein, parce qu'on a beaucoup les deniers qui ressortent. Les deniers, c'est vraiment le fait de prendre le recul, le temps nécessaire. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'aller dans le domaine de l'enfance, de tout ce qui concerne le domaine de l'enfance, de tout ce qui concerne l'immobilier, la communication, ou tout ce qui concerne l'argent, c'est possible, hein, tout ce qui est en lien avec l'argent. Bon. En tout cas, on dit que là, vous clôturez un chapitre de votre vie par rapport à une situation qui était bloquée. Et si vous sentez bloqué par rapport à une situation, il est temps d'avancer. Voilà ce qu'on me dit d'une manière globale. Alors, on va voir avec le 77 ce qu'on me dit pour vous. Alors on nous parle de voyage, on nous parle de déplacement. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont, je ne sais pas, prendre l'avion. C'est possible aussi, puisqu'on parle d'avion, on peut parler de voyage, de déplacement. Quelque chose qui va vraiment arriver vers vous assez rapidement avec la carte de l'avion. Le fait de pouvoir prendre votre envol, pour certains. Peut-être qu'il y a de la correspondance, vous attendez de la correspondance qui vient de loin. Bon. Peut-être que vous faites des démarches par rapport à un voyage, c'est possible aussi. Hein. Alors, vous voyez, on a encore une fois l'argent qui ressort. Le domaine, on a l'abondance, l'épanouissement, l'enrichissement. Ok. On a le domaine, alors je ne sais plus ce que c'est que la carte numéro 13, je ne sais plus, j'avais... Attendez voir, je vais regarder juste la carte numéro 13. Je crois que c'est tout ce qui est domaine professionnel, je regarde pour vérifier. Alors, on me parle de commerce. Alors, ok. On me parle de route, de commerce.
pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que pour certains, vous faites déjà de la route, vous vous déplacez énormément? Est-ce que vous allez vous déplacer? C'est ce qu'on dit avec cette carte numéro 13. Route commerce. Bon. Ok. Ça peut concerner tout ce qui est matériel et professionnel, cette carte aussi. Hein. Alors. Ok. On me dit que vous êtes protégé. Hein. Oh, regardez, vous avez la mort et la protection. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. On vous protège, j'ai l'impression. Peut-être qu'on vous oblige. Peut-être qu'on vous envoie des signes, on vous oblige à prendre une nouvelle direction. Pour certains d'entre vous. En tout cas, on a la protection qui est là. Alors, ok. Ensuite, on a tout ce qui est inattendu, imprévu, qui ressort. Ah oui, vous avez... Alors, il y a peut-être des choses... des imprévus. Des blocages. Par rapport à votre situation. Ok. Alors. Et on a une main tendue. Et tout à l'heure, je vous le disais, avec ce roi de denier, on nous parlait d'entraide et de partage. J'ai l'impression là qu'on va vous tendre la main. On peut nous parler d'une personne très généreuse aussi, qui va vous offrir, vous proposer quelque chose. On a cette notion de générosité, d'entraide, de partage. On a le nombre 40, si on réduit, on nous parle du chiffre 4, le chiffre 4 qui nous parle encore une fois de stabilité et d'équilibre, hein, on l'avait vu, hein, avec la carte de la tempérance. Et ce roi de denier. C'est ce que je ressens. On a les blocages qui ressortent. Bah, vous voyez la maison, hein, l'enfermement, l'isolement, les blocages qui sont encore ici. 2 fois la carte des blocages. Et on a une évolution par rapport à une situation qui est bloquée ou qui était bloquée. Alors, on a une évolution par rapport à une situation qui tournait en rond, qui tournait en boucle. Cette carte nous parle aussi, voilà, de soucis et de surmenage au niveau émotionnel. Pour moi, j'ai l'impression que vous sortez de cette spirale. Alors, peut-être que pour certains, peut-être qu'il y a une situation où vous tournez en rond et on vous invite justement à faire un choix ou à prendre une décision, hein, avec cette as d'épée, d'y voir beaucoup plus clair, d'avoir une sorte de prise de conscience ou de déclic. Peut-être de vous éloigner d'une situation, laisser le passé derrière vous. C'est possible. On voit une belle évolution là qui arrive à vous, hein, par rapport à une situation qui tourne en rond, qui tourne en boucle. On a quelque chose d'assez rapide concernant de la correspondance. On me parle de déception, de trahison concernant le domaine matériel, financier, aussi beaucoup, ça ressort. Il y a peut-être quelque chose qui a pris fin et du coup vous êtes en difficulté au niveau matériel et financier. Mais on nous parle de soutien. Donc n'hésitez pas possiblement à demander de l'aide si vous êtes dans des difficultés au niveau matériel et financier. Parce que je vois quand même l'appui et le soutien qui est là. Donc voilà ce qu'on me dit avec ces cartes. Hein. Ou peut-être il y a une situation qui stagnait, et là les choses commencent à se débloquer par rapport à des nouvelles que vous attendez aussi, quel que soit le domaine. Hein. Quel que soit le domaine. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle de l'intuition? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, communication, mais c'est fou, hein. Communication qui ressort, et je l'ai là aussi. Hein. La correspondance, et on l'avait aussi, rappelez-vous, avec l'as d'épée. Je vous disais, hein, des communications... Alors, je vous montre la carte. C'était celle-là, voilà. On vous disait que des communications vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Bon, bah ça ressort. Donc, la communication sera très importante pour la semaine du 3 au 9 février. Hein. Donc, vous risquerez d'avoir des nouvelles
Le fait, alors on peut nous parler, le fait de discuter, de parler, de communiquer, hein. Peut-être d'exprimer aussi ce que vous ressentez avec la carte de la communication. C'est possible. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a la transformation qui ressort. Donc vous entrez dans une période de renouveau et de transformation. Je vous l'ai dit avec la carte de la mort. On a quelque chose qui est très fertile, hein, quelque chose qui va évoluer, quelque chose... alors, peut-être quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui mûrit, quelque chose qui grandit. On peut nous parler de grossesse, de tout ce qui est la fertilité, c'est l'intuition, la créativité, l'abondance, nouveaux projets naissants. Donc, alors, on a quelque chose de très fertile concernant le domaine matériel et financier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a les voyages. Vous voyez, voyage, et je vous l'ai dit, hein. Voyage. Ça ressort encore une fois. Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont voyager, se déplacer? J'ai beaucoup le voyage qui ressort. Est-ce qu'on peut nous parler d'une personne qui est à distance de vous, qui est loin de vous? Le voyage, c'est aussi le fait d'aller vers de nouveaux horizons pour certains d'entre vous. Donc on a quelque chose de fertile en lien avec un voyage. Ok. Bon. Et on a la chance. Mais c'est magnifique ça. On me dit que vous avez le coup de pouce de l'univers avec la carte de la chance. On a le coup de pouce de l'univers. C'est magnifique. Alors, la chance, c'est aussi hein, le fait de ne pas laisser passer aussi une opportunité, de saisir votre chance. Vous voyez, on a quelque chose de soudain et d'inattendu qui arrive à vous par rapport à une situation qui stagnait ou qui retardait. On a cette chance qui est là. Alors, c'est bien ça quand même. Donc on a la communication. Donc on a quand même une communication assez positive. Hein. Une communication assez positive ou des nouvelles assez positives hein, qui ressortent dans le tirage. Hein. Et on a les obstacles qui sont là. Alors peut-être qu'il y a eu des obstacles hein, par rapport à de la communication, par rapport à des nouvelles. On parle d'obstacles, on parle de difficultés. Ok. Peut-être que pour certains, vous avez du mal hein, à exprimer ce que vous ressentez. Je ressens des personnes qui se renferment beaucoup, qui ont du mal à s'exprimer. Peut-être par rapport à des obstacles que vous avez traversés ou que vous êtes en train de traverser. Mais vous avez la carte quand même de l'appui et du soutien qui ressort derrière. Hein. Ouais. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la santé. Donc on voit une situation hein, qui vous bouffe énergétiquement, puisque la santé nous parle de bien-être. Et on voit un blocage par rapport à ça. Donc il y a certaines personnes qui se renferment sur elles-mêmes. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de soucis et de surmenage. Bon, au niveau du bien-être, de la santé, c'est pas top. On me dit qu'avec la carte de la maison, vous allez retrouver cette stabilité, quand même. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de rester chez vous, de prendre soin. Peut-être qu'on vous invite avec la carte de la santé, hein, de prendre soin de votre santé, hein, de prendre soin de vous reposer. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de rester seules, parce que derrière, vous avez vécu quelque chose d'assez compliqué. Et on a le bonheur, voyez. On me dit que vous allez retrouver cette joie et ce bonheur. On voit une belle évolution et on nous parle d'un renouveau, donc je confirme bien. Et on a le lâcher prise. On me dit que vous allez pouvoir lâcher prise. Alors le lâcher prise, c'est quoi aussi hein? Le lâcher prise, quand on vous dit hein, laissez le passé derrière vous, c'est aussi le fait de vous détacher d'une situation malsaine ou peu enrichissante. Hein. De vous délester de tout ce qui ne vous convient plus. Hein.
Vous voyez, lâcher prise par rapport à quelque chose qui tourne en rond, qui tourne en boucle. Hein. On a peut-être une personne qui est instable ou immature. Hein. Une personne qui vous fait tourner en boucle ou en rond par rapport à une situation. Ou alors, il y a peut-être quelque chose qui n'avançait pas en lien avec un enfant, mais on me dit que vous allez pouvoir lâcher prise dans le sens où vous allez pouvoir être soulagé parce que la situation se débloque. Ça peut être ça aussi. De toute façon, on vous disait que la réponse est oui. Hein. Donc là, on a quand même une réponse assez positive dans le tirage hein, pour la semaine du 3 au 9 février. Donc, ce qui est pas mal pour vous. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.